Alors pour la suite du voyage, direction le sud de l'Europe où nous attend François Baudonnet. Et s'il y a bien un pays où la famille est sacrée, c'est l'Italie, bien entendu. Bonjour François. Pour autant, est-ce que la fratrie telle qu'on l'imagine a encore de beaux jours devant elle dans ce pays ? Oui, bonjour Laurent. Eh bien, figurez-vous qu'en Italie, la fratrie est en voie de disparition. Et vous allez tout de suite comprendre, je vais vous donner deux chiffres. En 1946, donc juste après la guerre, eh bien, les femmes italiennes, chaque femme italienne faisait en moyenne 3 enfants. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 1,34 enfants par femme, donc moins de 2, ce qui veut dire que eh bien, la famille italienne, c'est très souvent un enfant unique, voire 2 enfants, très rarement 3 enfants. Et puis, il y a un phénomène assez nouveau. Aujourd'hui, 25% des femmes italiennes, une femme sur 4, n'a tout simplement pas d'enfants. Bah alors la fratrie, c'est bel et bien fini, mais ça ne nous a pas empêché d'en trouver une, et pas des moindres d'ailleurs. Oui, on vient de le dire, les fratries sont en voie de disparition et pourtant nous avons trouvé une fratrie tout à fait particulière. Pour être honnête, en fait, il s'agit de 2 fratries. Ce sont des personnes qui sont nées dans les années 20, dans les années 30, donc qui approchent le centenaire. Elles sont originaires de Naples. Dans cette famille, il y avait un frère qui avait 9 enfants et l'autre qui avait 6 enfants. Le frère qui avait 6 enfants est décédé et l'autre est donc a adopté les enfants de son frère, ce qui fait qu'il a élevé 15 enfants. Et nous avons rencontré 4 d'entre eux. Et parmi eux, il y a quelqu'un avec une passion tout à fait particulière. C'est quelqu'un de très âgé qui a 90 ans. Regardez le reportage que nous avons réalisé dans la région de Naples avec Laura Tositi et Mathilde Delvigne. Sur cet hippodrome près de Naples, Carmine vient chaque jour s'entraîner depuis 1937. Le cheval et les courses, c'est la grande passion de ce nonagénaire. Au bord de la piste, il y a toujours ses 3 frères et sœurs. 83 ans de moyenne d'âge, il l'encourage, comme au premier jour. C'est toujours pareil. À chaque fois que je fais du cheval, j'ai l'impression de rajeunir de 10 ans. Courir devant mes frères, ça me touche beaucoup, parce qu'ils viennent, comme ça, à toute heure, le samedi et même le dimanche matin. Une fratrie soudée depuis toujours. À eux 4, ils ont 340 ans et ils se protègent les uns les autres. Bien sûr, j'ai peur pour mon frère. Le cheval pourrait lui faire du mal, mais en même temps, ça me fait plaisir. Le voir à cet âge-là sur un cheval, ça veut dire qu'il est en pleine forme. À presque 100 ans, Maria Domenica ne manquerait cette sortie pour rien au monde. Quant à Sabatino, 70 ans seulement, il est presque l'adolescent de la famille. Quand j'étais gamin, déjà, je venais à l'hippodrome pour lui. Mais il n'avait pas besoin de moi. Maintenant, je lui donne un petit coup de main, mais il se débrouille très bien. Quand ils viennent me voir, je crois que ça leur donne le sentiment qu'ils font du sport. Et à moi, ça me fait chaud au cœur parce que je vois qu'ils pensent à moi. Mais le secret de la bonne entente des Di Vincenzo, ce sont sûrement ces bons repas arrosés au prosecco qu'ils partagent encore régulièrement. Avec bien sûr la mozzarella di bufala, la spécialité locale. Dans la fratrie, la convivialité est un antidote contre les conflits. C'est vrai, ça nous arrive encore d'avoir des chamailleries, des petites disputes, mais à la fin, on se réconcilie toujours, parce que c'est la famille. Et le sang, c'est le sang. Dans le Nord, ils ne font que courir. Mais nous, dans le Sud, l'important, c'est la famille. Les frères et sœurs n'ont jamais quitté Naples. Toute leur vie, ils ont travaillé ensemble dans l'entreprise familiale. Nous sommes nés ensemble, nous avons grandi ensemble, travaillé ensemble, nous finirons ensemble dans l'autre monde. Mais c'est bien dans ce monde-ci que les Di Vincenzo veulent rester le plus longtemps possible. Carmine a d'ailleurs un objectif, vivre sa passion du cheval, au moins jusqu'à 100 ans. Jusqu'à 100 ans, au moins. C'est tout ce qu'on lui souhaite. François, on vient de voir une fratrie dont la moyenne d'âge est quand même très élevée. Est-ce qu'en Italie, l'espérance de vie est plus importante qu'ailleurs ? Absolument, Laurent, l'Italie est un pays où l'on vit vieux. C'est le 6e pays au monde pour l'espérance de vie. L'espérance de vie moyenne
hommes et femmes confondus d'ailleurs, est aux alentours de 83 ans. C'est quelques mois de plus qu'en France. Pourquoi? Il y a une raison principale, eh bien c'est le régime méditerranéen. On en parle beaucoup de ce régime, de cette façon de se nourrir, avec de l'huile d'olive, avec des tomates, avec des fruits, des légumes, mais également des pâtes. Et puis il y a une région en Italie où l'on vit particulièrement âgé. C'est une île, et cette île c'est la Sardaigne. Il y a 2500 personnes de plus de 100 ans, 2500 centenaires en Sardaigne. Les scientifiques se sont penchés sur la question, ils ont voulu comprendre et ils ont trouvé que d'abord il y avait une raison génétique qui expliquait cela, et puis aussi le mode de vie qui l'explique. En fait, les Sardes vivent en famille, ils vivent en groupe, ils vivent ensemble, ils sont très rarement seuls, et donc la fratrie, le fait de vivre avec ses frères et sœurs, eh bien c'est un élixir de longévité. Alors de grâce, François, prenez-en de la graine et suivez ce régime. Merci François, à très bientôt.